بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على الحبيب، بارك الله فيك. رسول الله، نبي الله، حبيب الله وشفيع الله. رسول الله، نبي الله، حبيب الله وشفيع الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على الحبيب، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. On entre directement dans le vif du sujet. Elle me dit, si ma mémoire est bonne, ou il me dit, je ne me rappelle plus là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mon frère en Allah, qu'Allah t'accorde les plus hauts degrés du paradis. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu ou jazakillahu kulla khair. Récemment, j'ai appris qu'il y avait une science de la croyance. Ça fait pourtant longtemps que je suis dans la religion, et pourtant je n'en ai pas entendu parler. Je connais une personne qui a cette connaissance, et elle m'a dit que comme je n'avais pas cette croyance, on ne peut pas dire que je suis musulman. Donc c'est un frère, que je suis musulman. C'est un frère qui m'envoie ce message. Car j'avais une mauvaise croyance et je ne connaissais pas les attributs d'Allah, ni les piliers de la prière, ni l'apostasie, ni le reste de ce qui concerne la croyance. Il m'a aussi dit que mes hasanats ne comptait pas puisque j'avais une mauvaise croyance. Cela me trouble beaucoup puisque dans la religion j'avais plus l'habitude des valeurs de miséricorde, de compréhension, et ce discours de la croyance me semble, je ne sais pas comment dire, mais en fait il me semble dur par rapport à ce que j'ai appris dans la religion. De plus, j'ai fait plusieurs recherches sur Internet. Et je n'ai pas beaucoup trouvé de cours concernant la croyance. J'ai aussi remarqué, autant chez les adultes que chez les jeunes, qu'ils n'ont pas eux non plus acquis cette science de la croyance. Mais je trouve cela un peu grave, que cette science de la croyance, qui est tout de même la base de l'islam, est si peu diffusée, et si peu connue. Je ne veux pas faire de la médisance, mais cette personne qui connaît la science de la croyance semble beaucoup juger. Par exemple, quand je lui montre des vidéos de personnes qui me semblent pieuses, il me dit un tel a fait de la mécréance. Il tient beaucoup ce genre de discours, il se méfie de tout le monde. Il dit aussi parfois de certaines personnes qu'elle n'est pas musulmane. Cela me trouble. On ne veut pas dire d'une personne si elle est musulmane ou pas, seulement parce qu'elle ne connaît pas la croyance. D'un autre côté, j'ai commencé à apprendre cette science. Et j'ai remarqué que les gens disent beaucoup de mécréances sans se rendre compte. Mais peut-on dire pour autant qu'elles ne sont pas musulmanes? J'espère que tu pourras un peu plus m'éclaircir sur ce sujet. Jazakallahu khairan. Est-ce que tu peux me répondre à cette adresse mail? Car ce compte YouTube est celui de ma sœur. Barakallahu fik, qu'Allah te bénisse.
Alhamdulillah. Comme vous le savez, comme ceux qui surveillent ces vidéos, qui perdent leur temps à essayer de me faire dire ce que je ne dis pas, à essayer de trouver des failles à chaque fois, à essayer de trouver des erreurs à chaque fois. L'erreur est humaine et toute œuvre humaine, quelle qu'elle soit, pourra comporter des erreurs et des failles. Voici le résumé d'un groupe aujourd'hui qui vit pour attaquer les autres, qui vit pour insulter les autres, qui vit pour dénigrer les autres. Voilà. Ce groupe, malheureusement, a été défini encore une fois dans ce texte. Pour ceux qui disent « Ah, vous n'arrêtez pas d'attaquer les pseudo-salafis, vous n'arrêtez pas d'attaquer les salafis. Qu'est-ce que les salafis vous ont fait? Les salafis, c'est la akida. La akida avec kaf, avec kaf, avec le kaf, il ne dit pas avec le kaf. Parce que la grande majorité, malheureusement, et je le dis, je le redis pour ceux qui suivent ces vidéos, qui veulent voir le mal là où il n'y a pas, la grande majorité, malheureusement, n'ont pas beaucoup de science et n'ont rien à voir avec la science. Et je le maintiens, leur niveau est très bas, ils n'ont en général pas eu leur BUP. Sauf ceux qui tirent un peu les ficelles, peut-être ils ont atteint le niveau du bac, maximum le bac plus 1. Et souvent, même en études islamiques, ils n'ont pas grand-chose malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de bagages de connaissances. Et donc, voilà, le jeune homme qui est malheureusement déboussolé et perturbé, décrit un peu la réalité, la malheureuse réalité, de ceux que pas mal de monde appelle les talafis. Je vois beaucoup sur internet, ils les appellent les talafis. Eux, ils s'appellent Msakin Salafi. Ils se disent salafis. Et quand ils me disent pourquoi tu attaques les salafis, et quand ils voient que tout le monde attaque les salafis, quand ils prétendent dire que tout le monde attaque les salafis, ils mentent à eux-mêmes. Et ils mentent aux autres. Personne n'attaque les salafis parce que la salafie est la pureté de l'islam, on n'a plus besoin de le dire. La salafiyya, c'est la pureté de l'islam. Nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala, nous attestons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur du monde, le créateur de l'univers, Rabbul khalqi, khaliqul khalqi, Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous croyons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et nous croyons à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran, bifahmi salafi salihi. As-Sahaba. Donc là, il n'y a plus besoin de le dire. Donc nous sommes tous, alhamdulillah, des salafis. Mais arrêtons quand même à nous casser la tête avec ce mot, parce que ce mot, maintenant, ça devient une partie. Et pour ceux qui sont têtes, qui vont encore me sortir une parole de l'Uthaymin, respecte l'Uthaymin et ne le mets pas dans une de mes vidéos, s'il te plaît. Parce que là, tu ne le respectes pas en le mettant avec un ignorant comme moi, Allah yajzak. Tu prends ma parole et tu lui rajoutes la parole de l'Albani ou de l'Uthaymin. Là, c'est une insulte envers des grands savants. Ne les mets pas avec une miette comme moi. Réponds-moi avec ton bagage à toi, Allah yajzak. Donc, la salafiyya, nous sommes tous, alhamdulillah, les salafiyya, on n'a plus besoin de dire ça. Et quand on prend ce mot et on met derrière une partie, un hizb, et on combat pour ça, et on est pour ça, et on aime pour ça, et on ne vit que pour ça, et on se réveille pour ça, là c'est la hawla wa la quwwata illa billah, c'est ça qui est strictement interdit, haram et déconseillé par la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit da'uha fa innaha muntina. Laissez-la, c'est une pourriture, elle pue. Toutes sortes de sectarisme, toutes sortes de asabiyya. Maintenant, le texte de frère qu'il m'a envoyé. Na'am ya akhi, la science de l'aqida, c'est extrêmement important, mais ya akhi, n'aie pas peur et ne sois pas perturbé par les paroles de ces gens-là qui gravitent autour de toi. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, alhamdulillah. Tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur du monde, alhamdulillah. Donc tu dois étudier un peu Tawhid, les sciences de Tawhid, et nous savons, sur 1400 ans, alhamdulillah, nous avons expliqué ce que c'est que Tawhid. Donc, La ilaha illallah, man qala la ilaha illallah mukhlisan biha qalbuhu dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah en l'attestant avec son cœur, vraiment en l'attestant avec son cœur, dakhala al-jannah, il rentrera au paradis. Donc étudie la science du tawhid. Mais malheureusement, tous ceux qui gravitent autour de toi, ou la grande majorité de ceux
qui gravitent autour de toi, qui prétendent et qui sont les techniciens de cette science. J'appelle ça, moi, les techniciens de cette science. Ça veut dire, tu connais le sifat, tu connais l'asma. Qu'est-ce que tu dis sur l'asma et le sifat? Qu'est-ce que tu dis? Ah, toi, tu es ash'arite, toi. Ah, toi, tu es ça. Toi, tu es jahmi. Toi, tu es qadari. Ah, toi, tu es ici. Ah, dis. Donc, c'est-à-dire juste, on répète des paroles comme des perroquets. Et tu vois le cœur, la hawla wa la quwwata illa billah, le comportement, la hawla wa la quwwata illa billah, on ne peut pas voir le cœur, mais le comportement traduit ce qu'il y a sur le cœur, ce qu'il y a dans le cœur. Si tu avais une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu avais la beauté du tawhid, tu ne pourrais pas être injuste envers les savants, tu ne pourrais pas être injuste envers les prédicateurs, tu ne pourrais pas être injuste envers tout ce qui bouge. Voici ce que les gens disent de toi. Voilà, tout le monde dit ça dans les mosquées. N'importe quelle mosquée, quand on met le pied dedans, voilà, cela, j'ai dû leur appeler la police, ils disent. Des responsables de mosquées disent, j'ai appelé la préfecture, j'ai appelé la police. Parce que tel groupe-là n'arrête pas de nous faire le fitna dans la mosquée. Voilà. Parce que le comportement, moi, le maquillage. Il n'y a pas. Tu connais le sifat, toi tu ne parles pas beaucoup de sifat. Et qu'est-ce que tu dis de sifat? Est-ce que tu dis comme Ibn Taymiyyah, tu dis comme l'autre, tu dis, je dis comme... Et c'est comme ça qu'on apprend tawhid aux autres. C'est comme ça qu'on a... Mon frère, tu es musulman, ne sois pas perturbé, ne sois pas hada, apprends incha'Allah hada, et écoute, pile poil, ne te casse même pas la tête, Allah radik. Et tu dis ce que Ibn Taymiyyah a dit, ce que les savants de l'école salafiyya depuis 1400 ans, nos ulama, pas que Ibn Taymiyyah, nos ulama, les fondateurs des 4 madhab, ce qu'ils ont dit sur Tawhid, et tous les ulama de l'école salafiyya tout au long de l'histoire musulmane, jusqu'à aujourd'hui, prends n'importe quel livre sur Tawhid de cette école-là, Inch'Allah, et tu apprendras, tu comprendras ce que c'est que Tawhid. Mais tu es, alhamdulillah, muwahid, tu n'adores pas les tombes, tu ne demandes pas de l'aide à quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne te prosternes pas devant une tombe et tu demandes à Allah, tu ne demandes pas à Ahlul Bayt, la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour les chiites là, tu ne demandes pas à Ahlul Bayt de te donner le rizq, tu ne crois pas que Cheikh Tijani par exemple est encore vivant et qu'il peut faire des choses dans le monde, qu'il peut intervenir dans le destin, tu ne crois pas aux milliers de groupes soufis qui se sont égarés complètement, tu ne crois pas, tu ne mets pas un hijab autour de toi, ou là quelques versets autour de toi, ou là la main de Fatma autour de toi, en croyant que ça va t'apporter quelque chose, si tu es tout ça, si tu ne crois pas à tous ces malheurs-là, crois-moi que tu es muwahhid. Que veut le peuple? Maintenant, Aïn Allah, tu as souvent entendu ces gens qui disent Aïn Allah. Qu'est-ce que tu penses des sifat? Et la main d'Allah. Allah descend le dernier tiers de la nuit. Ce type de choses. La sahabiya, la compagnon, t'a posé la question à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Aïn Allah, il est au ciel. Elle n'a pas tergiversé. Les sahaba salaf salih, ils ne tergiversaient pas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Yadullahi, la main d'Allah, les salafs ne se posent pas la question Yadullah, est-ce qu'il est comme ci, est-ce qu'il est comme ça, est-ce qu'il faut la comparaître là. Alors donc tu étudies Inch'Allah, et s'il faut, je ferai un cours entier sur Tawhid, sur l'asma, sur Sifat et sur ce type de choses. Mais crois-moi mon frère, la crème de la crème, mon frère, toi et tous les frères qui m'écoutent, la crème de cette science se trouve dans l'école salafiyya, et ce qui est l'école de la majorité des grands savants de la Ummah depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, et elle se trouve, la salafiyya, avant même les sahaba, avant même les ulama, dans l'enseignement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'enseignement de tous les prophètes avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc apprends cette science, et ce n'est pas une science, ne crois pas que c'est une science de laquelle personne ne parle. Ya akhi, c'est quoi l'iman? Ma ma'na l'iman? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khayrihi wa sharrihi. L'iman, la foi, c'est que tu attestes, c'est que tu crois, c'est que tu sois musaddiq pour ces six choses-là. Allah yajazik bikhair, qu'Allah nous guide. Allahumma ardina wa arda anna, Allahumma aqbalna wa taqabbal minna, Allahumma afu anna wa afina. Et la science de l'iman, la science de l'aqida, n'implique pas la méchanceté, la dureté et le mauvais comportement. Au contraire, elle doit impliquer les excellents comportements. Allahumma ardina wa arda anna, Allahumma aqbalna wa taqabbal minna, Allahumma afu anna wa afina.
Je ferai Inch'Allah d'autres interventions autour de ça, mais juste par rapport à ton message, ça m'a rappelé malheureusement ces gens encore qui n'arrêtent pas de hada. Les salafis est une chose, mes frères et sœurs, les pseudo-salafis, ad'iya ou salafiyya, ceux qui prétendent être quelque chose qui ne sont pas malheureusement, comme ad'iya ou beaucoup de choses, chacun prétend qu'il est quelque chose qu'il n'est pas. Allah yahdihum, mes frères, Allah yahdikum, qu'Allah vous guide et qu'Allah nous guide et qu'Allah guide cette umma. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.